Yo les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur Dokkan Battle version japonaise, comme je vous avais dit il y a quelques jours, que j'allais faire un test sur le deuxième ZLR, plus s'il y a des nouveautés, voilà. Alors, bien sûr, il y a une nouveauté, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a de nouveau ça, le truc des 5 ans qui revient. Je sais pas, je lis pas le japonais, donc voilà. Puis il y a une LR qui est annoncée, c'est ce Krillin. Alors moi je suis quand même assez curieux de savoir ce qu'il va donner franchement. Donc bah, on va essayer. Oui, je viens de me connecter. Bien sûr, comme je n'ai pas assez de pierres et que je ne sais pas les farmer, je me suis dit du coup que j'allais faire... je vais quand même savoir faire des multis. Je peux en faire l'infini en fait, si je le veux. En gros, voilà, c'est gratuit. Donc voilà, je peux m'amuser à faire des multis, voilà, pour faire les... Allez, des vidéos, voilà, pour essayer d'avoir des personnages, tout, voilà, bien sûr, et toujours. En fait, voilà, donc il y a la vocation où je l'ai gratuit, et puis il y a la vocation où je dois payer pour vraiment l'avoir. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. 100. Qu'est-ce que ça donne? On va essayer, on va voir ce que c'est. Parce que j'ai pas essayé sauf le standard. Ok, donc ici on a aucun lien. Oh bah les anneaux. On a eu les anneaux avec. Oh, c'est assez intéressant je trouve. Oh il s'agit 3. Ah pas il s'agit God. Dommage. Du coup, d'office si j'ai pas encore chargé, si j'ai pas chargé le personnage d'office, je vais le charger après ce que j'ai pas. Et j'ai de la merde en fait. Ah non, ça va, il est pas mal, il est pas mal. Bon j'ai eu les anneaux, normalement c'est une LR garantie hein, que j'ai eu. Mais j'ai toujours pas eu l'LR. Et les gars c'est abusé hein. J'aurais pas ça aurait pas déjà dû être fini. Ah mais si j'ai mis... Non, j'ai mis 100 persos comme un imbécile. Ah ok donc j'ai le temps. On a le temps je crois. De nouveau un personnage qui attaque up à l'infini. Ah, ça peut être intéressant. Bah, sinon en fait j'ai que des personnages vraiment très nuls. Ils valent rien du tout. Ouais j'ai eu Golden Freezer. Mais ici nécessaire, j'ai pas eu d'LR. Allez là, je suis parti pour 100 persos. Oh purée c'est long. Je suis en train de faire la multi la plus longue du jeu, mais encore plus longue que celle qui coûtait 200 DS parce que on avait 55 persos ici, moi j'ai genre 100 persos. C'est la... Oh j'y règne. C'est la multi la plus longue du jeu. J'ai jamais vu ça. Bon bien sûr c'est avec un patch mais ça reste quand même la multi la plus longue du jeu. Je vais jamais m'en sortir avec deux. Attends, vous allez me dire que je suis en train de spammer 100 personnages. Mais mon maximum c'est 200. Je vais devoir faire la blinde de perso. Sauf si ça ne les donne pas. C'est fort possible aussi que ça ne les donne pas. Mais si ça les donne vraiment, bah, je suis dans la merde. Je vais faire comment? Ok, moi je reçois même des SSR. Je reçois la blinde nécessaire. Je reçois quand même pas mal d'SSR, mais je sais même pas ce que c'est comme SSR. Donc je sais même pas vous dire si c'est bien ou pas. Il y a que le Golden Freezer. Oh, mais lui il est magnifique. Ça tombe bien, je voulais l'avoir moi. Je voulais l'avoir, maintenant à voir si je vais véritablement l'avoir. On va voir ça. Peut-être une deuxième fois. Moi lui on sait bien que je l'ai d'office. Mais peut-être que je vais l'avoir une deuxième fois. Allez. Histoire d'avoir un potentiel dedans s'il les donne vraiment les personnages. Par contre les ennemis ça... Ah ben voilà je me disais bien, l'LR elle apparaît quand En fait ça doit être le dernier personnage aussi. Ah mon dieu, des boules de cristal.
Non, c'est 17 et c'est 18 et c'est 16, je crois. Alors, on va voir qui j'ai eu. Ah, j'ai eu le Sangwan nécessaire, lui. Oh, j'ai eu Hits. J'ai eu Jiren, ça on l'avait vu. De nouveau, oh, encore Hits. De nouveau le Sangwan ultime aussi. Oh, 3 fois Hits. Une fois le Goku. Alors, en fait, j'ai même pas eu d'LR. Les Zeno, ça affiche une LR d'office et j'ai même pas eu la LR. C'est abusé. Non. Si tu perçois, on va voir. Non, je les ai pas eu. Oh, dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, il est là de toute façon, mais il est là à 100%. Et tout, mais bon, voilà, j'aurais bien voulu l'avoir parce que ce compte-ci reste un compte. Allez. Ça reste. Ouais, donc ça donne vraiment ça. Alors, GSSR, qu'est-ce que c'est? Mais ça donne vraiment. Allez. Ça serait été bien, ça donne vraiment des personnages. Et d'accord. Je vais rester bloqué. Non. Non, allez, sérieux. Non, je me le disais bien, c'est pas normal. Ok, oh, Trunks aimé. Bon, dommage, voilà, bien sûr, ça fait... Voilà, ce qui est dommage, c'est que ça... Allez. Je reçois pas vraiment les personnages. Mais sinon, voilà, ça va. Ça reste... Bah, c'est bien pour pouvoir faire des petits pack opening comme ça, même si on reçoit rien. Enfin, pack opening, voilà, c'est l'ancien nom, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Ok. J'ai eu de la merde. Quoique, non. Le C17 GT, celui-là, c'est 17, il est quand même pas mal. Ah bah j'ai même pas fait attention. J'ai reçu les personnages ou pas. Oh, Monsieur Satan. Ce boubou. Oh. Oh, Super Saiyan. Attention. C'est J2. Ben non. Ok, pourquoi il a pris 4 ans à atteindre la comète là? Ok. Deuxième, quatrième aussi, il faut voir. Sixième aussi. 2, 4, 6ème, faut télécharger la page. Et hop, l'attaque à l'infini, c'est nécessaire. Ah ouais, mais ça devient nécessaire après. Lui, bah, pas terrible, hein, voilà. Puis, ouais, non, le 6ème, c'est là. Et ben voilà, on a eu de la grosse merde. Alors, ah, donc j'aurais vraiment eu les personnages. Je sais pas. On va voir ça. J'ai effacé ceux-là. Voilà, j'efface ceux-là. 10 persos. Normalement, ouais, je crois que j'aurais dû. Normalement, c'est un simulateur. Donc, normalement, on peut pas vraiment recevoir les personnages. Même si ce serait quand même. Ce serait bien, mais ce serait peut-être un peu trop pété. Oh, il y a Whis. Je sais pas, on essaye. Ok, mais voilà, maintenant, faut pas oublier qu'on a une chance là. Que Whis, il tape du bâton là, qu'on retourne en arrière. Et du coup, Vegeta et Goku, ils fusionnent. J'espère. Eh ben non. Là, oui, le Whis, il m'a fait un gros prank. Il m'a dit, ah, t'as cru? Ah ben non. Ok. Ici, je vais rien avoir. Bah, j'ai eu CJ3, genre, je devrais avoir au moins une nécessaire. Dabra. D'accord. D'accord, Dabra. Non. Ok. On va mettre en standard. Et on fait une dernière multi, voilà. Ça sert strictement à rien, mais bon. Ok, on a rien, on a que dalle. 2, 3 et 4. Même si c'est pas vraiment pour avoir des personnages, voilà, ça quand même le style, parce que voilà, on fait quand même le style entre guillemets, on fait quand même pour avoir des personnages, enfin, entre guillemets avoir des personnages. Voilà, comme ça vous pouvez voir aussi la chance qu'il y a d'avoir le Goku, hein, elle est quasi nulle, d'avoir le nouveau Goku sur la japonaise.
Ok, donc c'est le Goku SSJ Code. Alors, on peut avoir d'autres bons SSR, mais sinon, laisse tomber. Maintenant, ouais, si tu sais dépenser des pierres dedans, fais-le direct parce que il est trop pété le Goku. Mais maintenant, bonne chance pour l'avoir, je te le dis. Oh, SSJ. Là, c'est vraiment, je reçois vraiment mon personnage. Hein. Donc, peut-être que je vais recevoir le Goku. Hein. Non, pas du tout, je pense pas. Ouais, j'ai un bye bye les gars ou quoi, mais non. Non. J'ai que dalle. Ok. Du coup, ouais, on va voir la team du petit. C'était ici, j'avais fait cette team. Alors, team famille de Son Goku d'office. Je sais plus à quoi ça ressemble, famille de Son Goku. Bon, on va le prendre. Ok, c'est ça. C'est ça, si je me trompe pas. Non, c'est très loin de ça. Je vais le trouver. C'est peut-être ça. Ouais, et que des Goku ou quoi, c'est ça. Ok. Alors d'office, on va prendre le Sangohan multiforme LR. On va prendre d'office celui-là. D'office le nouveau Goku. Par contre, si je prends le Goku, je peux pas prendre le Goku qui va avec le Sangohan. Ah, ça c'est un peu dommage. Oh, on peut prendre le Goku SCJ2 multiforme. Ah. Par contre, après, on n'a plus de place. Ah. Ça fait un peu mal aux fesses. Alors. Si, bah. Non, vaut mieux prendre le Raditz là qui augmente son attaque à l'infini. Ok, donc ici, bah, ça donne pas mal. Hein, voilà, ça donne une petite team. Pas parfaite, mais une petite team qui est quand même pas mal. Alors. Du coup, on va le tester en... Où est-ce qu'il est? En Goku combat furieux. Bah, c'est toujours le meilleur truc pour pouvoir tester les personnages. Hein. Hop, on le prend en 100%. Non, c'est vrai qu'on pourrait peut-être voir ses stats. Alors, il augmente l'attaque et la défense d'un tour. Quand il fait une ultime. Puis plus de attaque défense, 77%. Il récupère. Quand l'HP est en dessous de 58% ou au-dessus, plus 7 attaque 58% up. Quand il y a un type, je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, allez, il fait un truc. Oh, il faudrait Son Goku Junior dedans. Mais non. Mais non, pas Son Goku Junior. Ça. Pourquoi? Alors. Comme ça, on va peut-être pouvoir réussir cette fois-ci le test. Le test entre guillemets. Le défi que je m'étais donné l'autre fois, c'était de one-shotter le Goku Ultra Instinct maîtrisé avec l'active skill du Goku. Si j'ai Blue Kaioken, mais j'avais pas réussi. Si vous voulez le voir, ma défaite. Parce que du coup, je l'ai pas battu aussi. Fallait que je fasse tout avec brio. Hein. Je l'ai pas battu et j'ai pas pu réussir mon défi aussi. Donc, parce que c'est d'office full. Moi, le défi c'est d'office full que je dois faire pour le battre. Enfin, pour le réussir le défi, donc voilà. Alors 2,6 millions franchement le Goku là. Et le Vegeta avec aussi, je trouve qu'ils sont. Franchement ils sont super bien. Ok, 2,3 millions de dégâts, franchement il fait méga mal. Ok, il me fait 73 000 dégâts. Ouais, j'ai même pas vu la défense qu'il avait. 1,4 million. Ok, le Goku SCJ Blue il commence bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, maintenant, avant le deuxième ZLR de Sangohan, il était pas terrible. Enfin, le Sangohan et le Goku, ils sont pas vraiment terribles en fait. Maintenant, certainement qu'ils vont devenir plus puissants, ou enfin qu'ils sont meilleurs ou quoi. Et pourquoi j'ai pas fait attention à ce de Goku SSJ4? Ok, donc on va voir un peu quand même le up qu'il a pris, quoi, parce qu'il est peut-être meilleur maintenant. Alors 1,1 million, ouais, non, il est dans la même zone qu'avant. Ok, il est pas terrible, franchement, sauf peut-être la défense qui est quand même pas mal. Bah, c'est tout. Ok, donc ici, Goku SSJ4, il fait une spé. Une spé normale, voilà. Ah, 1,4 million, j'avais pas vu. 1,3 million, ok, bah, c'est dans la même zone. Hein.
Ils sont tous les deux à 100% aussi. Ok. C'est pas mal. 579 000 de dégâts. On prend pas beaucoup de dégâts. Pourtant, c'est un SCJ4. Hein. En général, les SCJ4. Oh, 103 000 de défense. Ok, son attaque augmente pendant un tour quand tu fais une spell Goku. Et quand il se transforme en SCJ3, c'est à partir du 3ème tour. Quand l'HP est au-dessus de 80%. Un tour. L'attaque augmente pendant un tour. Ok. Attaque défense. 120% up. Défense up. Plus l'HP diminue, la défense up. 77% max. Plus l'HP diminue, plus l'attaque up. 77% max. Et pendant 3 tours. J'ai pas compris. D'accord. Ok. Du coup, on va faire comme ça. Et voilà, quand même augmenter l'attaque du Raditz. Le Goku là, Goku multiforme. Intelligence, voilà, il va pas vraiment changer. Voilà, il restera dans la même zone. Le Son Gohan, son attaque et sa défense vont augmenter. Le Raditz, son attaque aussi va augmenter. Donc voilà, faut qu'elle augmente. Bon, maintenant, je sais pas si elle augmente réellement à l'infini aussi. Normalement, c'est ce qui est censé se passer, mais bon, des fois ça arrive que ça n'augmente pas réellement à l'infini. Ici, ce qu'on doit faire, c'est ok, le Goku CJ4, il a son active skill, pourquoi pas. D'office, là, il est mort. Bref, faut quand même up le Goku SCJ God, SCJ Blue Kaioken x10. Faut le up parce que franchement, faut qu'il monte vraiment très haut pour pouvoir le one-shotter, surtout. C'est surtout ça. Du coup, quoi? Même pas pour ça, quoi, sérieusement. Bon, c'est quand même une team à 590 000 d'HP, c'est pas mal. Même si, bien sûr, elle pourra aller plus haut parce que il y a le Son Gohan dedans qui est pas terrible. L'endurance. Mais ouais, sinon, on pourrait rendre la team vachement mieux. Avec du 650, à mon avis, qui avoisine les 650 000 d'HP. Ok, donc ici on fait l'active skill, on s'en fout. Ouais, juste pour le Goku SCJ Blue Kaioken x10, là, son active skill, je mettrai le son, je laisserai les paroles et tout, je parlerai pas. Parce que ça reste une scène épique quand même, je trouve. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une scène épique ou pas dans Dragon Ball Super contre Jiren, voilà. Maintenant, dans le manga, c'est pas pareil. C'est un truc qui me fait trop rire, c'est que dans le manga déjà, Kefla, donc la fusion de Kel et Caulifla, elle s'est fait battre par Son Gohan ultime. Bon, c'est vrai que Son Gohan est très puissant parce que c'est un sang mêlé, c'est pas un Saiyan pur, c'est un Saiyan de sang mêlé. Ça le rend super puissant. Mais aussi, ce qui m'a fait rire, c'est surtout que... Oh, attends. Voilà, désolé, mais je pouvais pas laisser ça passer, voilà. Parce que je vous avoue, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le tester. Donc maintenant, c'est le moment, on peut le tester. D'office, on va le laisser là, comme ça. Donc je disais que, en gros... qu'est-ce que je disais encore, en fait? Ah, il m'a perturbé le Goku SCJ3 là. Il m'a perturbé. J'ai parlé de Son Gohan. Ah oui, voilà. Que Goku a atteint l'Ultra Instinct, mais pas grâce au Genki Dama. Dans le manga, hein, je parle. Mais grâce à Tortue Géniale. C'est Tortue Géniale qui lui a pris l'Ultra Instinct. Quand, tu vois, en fait, y a Jiren, il y a un moment qui a attaqué Tortue Géniale. Et Tortue Géniale a esquivé ses coups pendant 1 ou 2 secondes. Il a esquivé quand même quelques coups. Et après, il s'est fait taper. Bon, après, il s'est fait taper et tout, mais c'était pour montrer à Goku, en gros, l'Ultra Instinct. Et moi, ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je me suis dit, voilà, le retour de Tortue Géniale. Là, il est de retour et tout. Mais sinon...
Voilà, moi ça m'a fait rire, mais maintenant, et l'animé c'est tout à fait le contraire. C'est grâce au Genki Dama. Voilà, et Kefla elle s'est fait battre par Goku Ultra Instinct non maîtrisé, bien sûr. Et mais bon, voilà, maintenant ils ont dit que normalement, pour la reprise. En fait, ce qui fait que l'animé ne reviendra pas en 2020, mais en 2021. Je sais plus la date précise, mais voilà, je sais bien que c'est en 2021 qu'il reviendra. C'est parce que ils font l'animé, le manga correctement et qu'ils vont bien reprendre toutes les scènes. Enfin, qu'ils vont bien faire copier-coller du manga en fait. Donc le manga, donc là, le manga et l'animé seront pareils. Normalement, on sait jamais que voilà, ils décident que ce ne soit pas pareil. Voilà, ça peut arriver, mais du coup, voilà, on aura de nouveau une histoire différente, un peu différente, comme par exemple dans le manga aussi, Trunks du futur est un apprenti Kaioshin. Moi aussi, j'étais étonné quand j'ai su que c'était un apprenti Kaioshin. Et que je pensais que Vegeto Blue aussi était plus fort dans l'arc Zamasu. Hein. Je pensais qu'il était plus fort que Beerus. Mais non, en fait, il était même pas encore à la puissance de Beerus. Aussi, dans le manga, il y a eu le combat avant le tournoi du pourvoir. Pour tester l'arène, il y a eu le combat de tous les dieux de la destruction et Beerus. Et le clown, là, le clown, il a fait semblant, mais Beerus, il a survécu. Donc, il fait partie des plus forts. Tout le monde s'est jeté sur lui aussi directement. Parce que personne ne l'aime, Beerus. Et voilà. C'est dans le manga, il n'y a pas eu ça. Enfin, si, il y a eu un petit combat qui a duré 2 secondes. Mais c'était même pas contre tous les dieux de la destruction, c'était juste contre quelques dieux de la destruction. Ils étaient même pas à 100%. Voilà, donc c'était pas terrible. Dans le manga, c'est mieux maintenant. Voilà, moi j'aime bien les deux. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez le manga ou l'animé. Moi j'aime beaucoup les deux. Parce que c'est... Bah, voilà, dans tous les cas je suis fan de Dragon Ball. Donc même GT, j'ai pas forcément beaucoup aimé GT. On va plutôt dire que GT en fait c'est... J'aime bien le passage Gogeta et CJ4. Il y a plein de personnes qui vont dire ouais moi j'aime pas parce que voilà c'est pas un vrai combat. Oui, c'est pas un vrai combat. C'est plus Gogeta qui se fout de la gueule de Omega Shenron. Ou de Lee Shenron. C'est plus Gogeta qui se fout de sa gueule qu'autre chose. Mais j'ai quand même trouvé ça assez marrant. Bah voilà, ça a changé d'habitude. Il y a plein de personnes aussi, dont moi aussi, j'ai trouvé ça assez long. La recherche des boules de cristal, ça a pris 60 épisodes. Non, pas vraiment 60 épisodes, mais voilà, c'était assez long. Maintenant, ça nous faisait revenir aussi un peu dans Dragon Ball normal. L'histoire de base de Dragon Ball, c'est chercher les boules de cristal avec des petits ennemis qui sont humains, avec non des transformations divines avec des dieux et tout. Maintenant, c'était très bien avant, comme c'est très bien aussi maintenant. Voilà, on va pas dire le contraire, c'était quand même vraiment, franchement, assez bien maintenant. Parce que j'aime bien aussi. Donc voilà. Donc revenons au jeu, revenons au combat. Je suis dégoûté parce que le Goku SJ Blue là il fait pas une spé. Et on est bientôt au Goku Ultra Instinct là, donc il faut qu'on se dépêche. Par contre on n'a toujours pas dû se remettre de la vie, ça c'est bien. On n'a pas encore dû se remettre de la vie et on gère assez bien le truc quoi, parce que notre HP est quand même déjà relativement haute de base. Mais là elle reste assez haute, donc c'est vraiment assez intéressant. Le Goku SJ4, je l'ai mis dans le Goku SJ4 en fait, il est bien dans la team parce que oui, il a pas beaucoup de défense, mais si Goku Ultra Instinct lui fait une spé, s'il lui fait une spé, il peut esquiver et contre-attaquer, donc c'est assez intéressant, surtout que je crois que normalement il peut pas esquiver la contre-attaque, je crois, ce n'est pas une affirmation, je pense quoi, je crois, je suis pas sûr. Surtout qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Les dégâts, à mon avis, il va vraiment surtout les faire contre le Goku Ultra Instinct non maîtrisé.
parce qu'il est puissance, donc c'est surtout là à mon avis qui va faire des dégâts. Là pour l'instant c'est Raditz qui fait beaucoup de dégâts. Le Sangohan, ben voilà, on l'a déjà testé et on peut pas vraiment le tester plus que ça. Enfin si, à fond, mais c'est difficile de le mettre à fond. C'est un personnage qui monte assez difficilement en SP. Comparé par exemple au Goku SJ4, ben, tu prends une boule de ki, ça remet, enfin une boule de ki, et au Goku SJ4 ça lui donne 4 ki. Sinon en fait le Sangohan, ouais voilà, c'est un bon tank. Il résiste franchement assez bien. Surtout je pense qu'il sera vraiment qu'il est efficace contre le Goku Ultra Instinct maîtrisé. Parce que bah, d'office il a intelligence, le Sangohan est endurance, donc voilà. Il a un effet de type dessus, il a pas une attaque dégueu, il a pas une très bonne attaque, mais il a pas une attaque dégueu non plus. Ici bah, ça va, on gère bien, on gère comme il faut quoi. 989 000, là il va monter moins haut normalement. Ah non, même niveau. Ok, bon, on va quand même favoriser le Sangohan parce que c'est pas sûr. Vu ce qu'il nous a fait tantôt, le Goku SJ Blue, c'est pas sûr que qu'il l'élimine. Bon, on attaque à 2,8 millions quand même. Normalement, il devrait l'éliminer, mais bon, c'est possible qu'il ne l'élimine pas parce qu'il y a un gros effet de type. Voilà, qu'est-ce que je disais. Avec ma chance, en plus de monstres, là, il reste un pixel. Franchement, un pixel d'HP, je me prends encore 41 000 dégâts par coup, plus 295 000 d'une attaque SP. Voilà, je suis très mal en une fois. Et voilà, le Sangohan, là, il va l'éliminer. Mais d'un côté, c'est bien parce que comme ça, le Sangohan, il... Allez. Sa défense, elle up encore, quoi. Donc ici, ça va être assez critique pour le Sangohan. Pour le Sangohan LR. L'endurance, parce que bah voilà, il est endurance et que le Goku là il est puissance, donc on va prendre assez franchement quand même pas mal de dégâts à mon avis, surtout qu'il a 74 000 de défense, mais voilà, ça reste un tank. Ah, il est à fond là, il est à fond, c'est pas mal. 371 000, je trouve que c'est quand même bien. On va voir ce que ça va donner. Ici d'abord le Goku CJ4 qui nous fait une spé ultime, ça c'est nickel. Goku là il va prendre cher, 1,3 million de dégâts. Même pas une barre. Bon là maintenant oui. Ok. On prend pas beaucoup de dégâts. 1 271 000 d'énergie. Ouh, 78 000 dégâts par attaque. Ah mais oui, ça va être critique là aussi. 2,7 millions. Ok, il nous fait du 2,7 millions. Franchement, il up bien d'un coup là. Ok, donc là il se défoule là. Oh, 1,7 million en critique. Oh, il prend rien comme dégâts. Il prend vraiment rien comme dégâts. 90 dégâts, s'il te plaît. 100 000 dégâts en SP, c'est vraiment un bon tank. Bon tank. En fait, je vous conseille peut-être de le jouer alors. Hein. Vu le temps qu'il fait, franchement, je vous conseille de le jouer alors. De faire son ZLR, même s'il est très compliqué. Voilà, je ne le cache pas, il est très compliqué. Et oh merde. J'ai le Goku là. Je veux dire, j'ai le Goku SJ Blue ici. Et je vais lui faire franchement beaucoup de dégâts là au Goku. Donc j'espère que je vais pas j'espère que je vais avoir le Goku Ultra Instinct direct. Enfin, avec le Goku SJ Blue. Alors là il vient de nous faire du 4,2 millions. Ok, il est passé de 2,8 millions à 4,2 millions. Il a fait un gros up. On nous en critique en plus, 46 000 dégâts. Au niveau défense il est pas bon. Il est bon, mais à partir d'un niveau, et voilà. À partir de SJ Blue, il a plus une bonne défense. Ici, bah, ça va encore. L'autre, c'est vraiment la limite de la limite. Alors maintenant, on est avec les SJ4 qui vont le terminer normalement. On va essayer d'avoir... Attends. Mais moi, je suis bête. On pourra pas faire l'active skill du Goku. Oh non, il n'a pas esquivé. Oh mon dieu, je suis pas mort. Je pensais que j'allais mourir. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Mais là, de toute façon, je suis d'office mort, de toute façon. Donc, voilà. Mais, pour la petite skill du Goku, il faut... Je suis bête. Parce que pour un petit skill, il faut un personnage survie de l'univers. Mais il n'y en a pas dedans. Je suis bête.
Donc bah, on va recommencer, on va refaire la team, on va mettre un personnage survie de l'univers dedans quand même. À la place du Raditz par exemple. Famille de Son Goku c'est là. Ah, le problème c'est que... Ok, on va faire comme ça. On n'a pas un survie de l'univers dedans par le Goku. Allez. Ouais, il y a Goku Ultra Instinct. Ouais. Il est bon. Bah, du coup, maintenant qu'on a testé le Go... Ah non, il est bon son Gon. Ok les gars. On va faire ça. Team Divin. Et là, on va tous les éclater. Avec le meilleur leader divin. Le Beerus. On le met en Gogeta Végétaux. On prend le Black Goku là. Oh non. On prend le Goku là. Il fait attaque défense up à l'infini, donc il est bien. Ok. Attends, mais j'ai pas un autre survie de l'univers. Imbécile. Ouais, c'est ça quoi. Pour son petit skill, il faut un autre survie de l'univers là. C'est abusé. Ah non, c'est l'univers représentant de l'univers 7. Représentant de l'univers 7, c'est abusé. Oh, allez. On retire le Black Goku. Et on va mettre... bah c'est d'office, je dois... D'office avoir un divin dedans. Ok, ici on sélectionne ici la catégorie divin. On n'aurait pas du genre un bon. Ouais, il y a le Vegeta SCJ. Ah bah il y a le... Et lui. Ou alors le Végétaux. Ouais, ce Végétaux là, le Végétaux Blue, là, il augmente attaque défense à l'infini. Il est bon. Ok. Donc là, on a dans la team 3 personnages qui peuvent one-shot le Goku Ultra Instinct maîtrisé. C'est tout bonnement monstrueux. Non, mais là, il abuse, hein. Normalement, il aurait dû faire une spé. Mais là aussi. Ah, les gars, là. Je me tape un gros karma. Normalement, ils auraient dû faire une spé. Bon, c'est pas grave. On va s'en sortir sans. Hein. Oh, mais c'est vraiment... c'est abusé. Normalement, ils auraient dû faire une spé. Ok, donc là, on privilégie d'office le Végétaux Blue. On le privilégie, lui et le Goku SCJ Blue Kaioken. On les privilégie. Ici, 977 000, ouais, il commence bas, hein, avec du 30 000 de défense, je crois, mais 30-40 000 de défense. Mais bon, il augmente à chaque fois qu'il fait une spé entre 10 et 15 000 de défense. Donc, bah, ici, il fait 2 spé, ça fait entre 20 et 30 000 de défense en plus. Donc, voilà, vite, il peut très vite monter en défense, quoi. Donc ici il y a Goku Ultra Instinct qui lui aussi augmente son attaque à l'infini. Le Végétaux, bah là il va augmenter son attaque et sa défense. Ok. Bah peut-être une spé pour le finir. Bah non. Bah ça va, il esquive au moins. Je reçois pas beaucoup de dégâts. C'est quand même une team à 483 000 d'HP. C'est quand même pas mal, hein, c'est pas rien. Ici on va faire ça pour prendre un peu d'HP en fait. C'est surtout là maintenant on va juste essayer de prendre un peu d'HP, c'est tout. Alors ok, 1,4 million. Sachant que le Beerus quand même, c'est quand même une team à 483 000 d'HP. Et que le Beerus c'est un leader qui favorise l'attaque et la défense. Donc ici c'est le Végétaux qui passe en premier. Puis c'est le Beerus. Voilà, le Végétaux il est à 60 000 de défense. C'est bien. Donc là il est monté à 1,5 million. Hein. Deuxième fois, troisième spé qu'il fait, il passe de 900 000 à 1,5 million. Donc il up quand même pas mal. 1,7 million. Voilà.
Franchement, il vient très fort. 526 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je prends 51 les gars. Le Beerus 2 millions 1. Il commence directement fort, mais après on n'a pas vraiment l'impression qu'il up en fait. Ici, 23 dégâts, on prend. Là, le Goku Ultra Instinct, il fait une attaque additionnelle, mais pas de spé. C'est un petit critique ou quoi? Bah non. Pourquoi pas? Bah, comme ça, d'un côté, ça nous fait durer le combat pour pouvoir augmenter le Goku et SCJ Blue Kaioken. Franchement, il faut l'augmenter le plus possible pour avoir le plus de chances de one-shotter le Goku à la fin. Allez. Ouais, j'ai 2 personnages survie de l'univers, donc ça devrait le faire. Alors, ok, on va... Normalement, Gogeta est meilleur. Voilà. 410 000 avec Végétaux, et avec Gogeta Blue, 443 000, donc il est meilleur. Je sais pas trop pourquoi, certainement parce que il y a un truc que j'ai entendu il y a un moment qu'Akira Toriyama avait dit. Non, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais normalement si ça vient d'Akira Toriyama, en général c'est vrai quoi. Mais en gros, parce que c'est lui l'éditeur de ça, c'est lui le créateur et tout. Bien sûr il y a d'autres personnes, mais c'est lui à la base. Mais en gros, que Gogeta penche plus sur le côté de Goku, et Végétaux penche plus sur le côté de Vegeta. Quand on regarde même à l'habillé, même à l'accoutrement, Végétaux penche plus sur le côté de Vegeta. Bon, Gogeta pas trop, mais Gogeta, n'oublions pas qu'à la base, Gogeta est un personnage fanfiction à la base. J'ai une figurine de lui déjà, j'ai une figurine originale, mais cette figurine est officielle. Mais c'est pas Gogeta officiel à la base. L'ancien Gogeta, en fait, le nouveau Gogeta, ce qui a changé, c'est un peu d'office le design, le dessin. C'est pas exactement le même. Mais surtout, ce qui a changé, en fait, c'est... le dessus. Le dessus, il a changé. Les petites bordures là sur son équipement, elles sont jaunes. Sur l'ancienne version, elles sont oranges. Mais sinon, à part ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a changé. Enfin si, l'autre il dépasse pas les CJ1. Normalement il aurait pu les CJ2 parce que voilà, mais dans le film, dans le seul film où il est apparu, il en a pas eu besoin. Il n'a pas dépassé les CJ1, il a écrasé l'ennemi en 2 secondes, c'était contre Janemba. Mais et en plus il était mort. Donc voilà. Mais c'est tout. On n'a rien d'autre de lui. Ici du coup il a 814 000 le Végétaux Blue. J'ai même pas vu sa défense, mais en tout cas on prend rien comme dégâts. Contre une spé, si on prend 49 000 dégâts. 2 millions 7. Il est quand même haut là. Il a 2 millions 7 d'attaque. Il doit avoisiner les 100 000 de défense. 2 851 000. Oui, ça monte un petit peu moins vite. Plus ça va haut, moins ça monte. Enfin, plus ça va haut, ça monte un peu moins vite. À partir d'un moment, on fait toujours quand même de gros dégâts. Hein. Voilà, 3 millions 1. Et ils vont jusqu'à du 5 millions 2, 5 millions 5, pas plus haut. Bon, ça va quand même haut, hein, avec du 170 000 ou 180 000 de défense, je crois. Alors, ici, avec le Goku, il est quand même à 517 000 d'attaque pour le moment. 764 000 quand il est chargé. 766 000 à côté du bon allié. Ok, Goku Ultra Instinct, il est à 485 000. Niveau défense, bah ça va, le Goku SCJ Blue, Kaioken, il gère encore. Mais voilà, oublions pas que le Goku SCJ4, lui, il défavorise la défense. Mais il favorise l'HP et l'attaque, non la défense. Donc voilà. 2 millions 8, ça va, au niveau attaque, ça va. Il monte petit à petit. Il fait pas autant de spé que le Végétaux Blue, c'est pour ça qu'il monte plus vite que le Végétaux Blue aussi. Mais il fait moins de spé, donc sinon il serait déjà beaucoup plus haut. Ici Goku Ultra Instinct, il est à 1 million 9. Franchement,
il est magnifique. Non, je rigole, il y a beaucoup plus haut que lui, mais bon voilà, Goku Ultra Instinct, moi je l'aime bien parce que, surtout avec sa technique, quand il est maîtrisé, qu'il esquive quasi, qu'il a 95% de chance de tout esquiver. Le Beerus, franchement, c'est un très bon tank. Vegeto et Gogeta, ils sont très puissants en attaque et en défense. Donc franchement, ouais, ils sont vraiment nickel. Et je vois pas trop qu'est-ce que je peux avoir mieux que dans la team. Franchement, je vous dis, le plus faible niveau défense, c'est Goku Ultra Instinct. Quand il est en maîtrisé, franchement, il est pas terrible en défense. Mais bon, il a quand même 95% de chance de tout d'esquiver l'attaque de l'ennemi, donc ça va. Ici, le Végéto nous a fait 2 SP. Comme ça, tranquille, il a atteint les 3 millions 1. Donc c'est puissant, c'est puissant. Alors ici, on est contre Goku et CJ Blue. Donc il nous reste 2 phases. Le Goku et CJ God, il doit quand même encore charger. Il doit quand même encore beaucoup charger parce qu'il est à peine à 1,2 million. Je prends rien comme dégâts. Il faut que je prenne des dégâts, donc je le mets contre le plus faible. Hein. Voilà, moi, 3,2 millions d'attaque, c'est pas mal. Faut que je prenne des dégâts, mais je prends rien comme dégâts, c'est assez embêtant. Goku Ultra Instinct, voilà, il reste quand même il a 90 000 de défense, tant qu'il est en non maîtrisé, il a quand même pas mal de défense. Ah, on prend les dégâts. Maintenant, il peut toujours esquiver. Il a des chances d'esquiver, mais pas beaucoup. Ah, c'est bien si on a pris des dégâts. Je suis le seul à être content d'avoir pris des dégâts. Mais pas trop, hein. Faut pas que je prenne trop de dégâts quand même. Ok, donc ici ça va, on est à 2,2 millions. Le Beerus, franchement, moi je l'adore, le Beerus, il est trop bien. Surtout avec son petit skill, je l'aime bien. J'aime beaucoup son aura aussi. Ici, oh, il y a le Beerus qui a son petit skill, mais on s'en fout. Vegeto Blue. Il a combien de défense? 120 000. Bah lui, je dois vraiment beaucoup le booster parce que... Allez. Parce que je vais le booster obligé. Je suis obligé de le booster parce que contre le Goku Ultra Instinct, si je dois affronter le Goku Ultra Instinct non maîtrisé, enfin maîtrisé, je vais prendre cher avec Vegeto. Donc, sachant que le Goku Ultra Instinct attaque partout. Donc, d'office, je me prendrai une attaque de lui. Maintenant, voilà, il fait quand même pas mal de dégâts, mais niveau défense, il doit vraiment vachement plus, il va vraiment beaucoup plus monter. Donc ici, il y a Goku Ultra Instinct qui passe en non maîtrisé. Donc c'est pas mal. Faut que je maintienne mon HP en dessous de 59% en fait. Donc là, en dessous de 50%, c'est bien. Ici, on va faire ça. 1,385 000, ça monte pas plus haut que l'Ultra Instinct. 1,4 million, c'est mieux. On va quand même récupérer un peu d'HP, on sait jamais. Voilà, 220 000, la moitié c'est dans 483 000, donc c'est plus ou moins 240, c'est un petit peu plus de 240 000, donc ça va, j'ai encore la marge de 20 000, pas mal plus maintenant. Je vais prendre cher par contre. Oh, j'ai pas fait. Oh non, mais allez les gars, c'est abusé. J'ai pas fait attention, j'aurais dû me remettre de l'HP. J'aurais dû. C'est abusé. Prochaine fois, je ferai le défi. Je ferai plus attention. Je vous le promets. On va voir c'est quoi lui, ce SP, pour voir si elle a changé. Oh. Ah bah ils se sont perfectionnés, hein, parce que c'est un personnage assez lent, assez pas terrible à la base, mais ils l'ont amélioré. Et c'est quoi? On regarde un petit peu les personnages là, parce que moi j'ai jamais vu. Donc je regarde un petit peu, voilà. Bah je fais pas forcément attention. Voilà, maintenant... Bah ça charge.
Pourquoi ils trouvent pas d'autres personnages? Apparemment non. Bah non. Ah oui, il y a un autre personnage qui a l'air totalement nul, c'est le bonbon végétaux. Mais je vous le dis en fait. Sur le global, quand il apparaîtra, moi je vous dis franchement, je vous conseille franchement de le farmer à 100%. Parce qu'il aura même un éveil. Et en fait, quand il est éveillé, il attaque défense up à l'infini. Et du coup, il est trop pété. Moi, franchement, je vous conseille franchement de le farmer. Il vaut vraiment la peine. Allez les gars, on se refait une simulation, lol. Juste pour rigoler, voilà. Goku, Krillin. Peut-être pour voir si on va avoir de la chance là. J'ai fait combien de multi? 4, je crois, plus ou moins. 4-5. On compte pas ça l'instant perso. J'ai fait 4-5 multi et je l'ai pas eu. Ouais, c'est la 100, j'aurais dû avoir une LR et j'ai pas eu d'LR. Donc elle compte pas. Voilà, je l'ai pas eu. C'est abusé. Il est trop dur à avoir. Il est trop dur. J'arrive pas à l'avoir, franchement. C'est trop abusé. Et je suis en standard, donc voilà, j'ai pas le plus de chance d'avoir des trucs. Et c'est vraiment abusé. T'as aucune chance de l'avoir, c'est pas possible. Franchement, moi je dis ceux qui l'ont, c'est que des gros chanceux. C'est des gros chanceux parce que franchement, j'arrive pas à l'avoir. Mais même en simulation comme ça, j'arrive pas. C'est des trop chanceux, ils sont trop chanceux ceux qui l'ont. Bon, il y a eu Beerus. Donc j'ai une chance d'avoir Whis qui apparaît. Bah non, même pas. Voilà, moi j'ai pas vraiment beaucoup de chance. Bon, sur ce compte-ci, c'est vrai que j'ai quand même déjà eu pas mal de chance. Hein. On va pas le cacher. J'ai eu quand même pas mal de chance dessus. Ah. Le Bardock des 5 ans. Pourquoi pas? Il est pas mal. Non, en vrai, il est bien, le Bardock des 5 ans. Voilà, vous voyez, j'ai pas vraiment beaucoup de chance. Voilà, j'ai même des trucs comme ça de chance, mais j'ai quelques SSR, voilà, qui sont pas terribles. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas terribles, mais sinon, voilà, des rares, je me tape des rares, une SSR pourrie, là. Moi, même si vous êtes 50 DS, voilà, je vous conseille quand même de le faire, de le farmer et tout, enfin, d'essayer de l'avoir, voilà. Parce que franchement, il est monstrueux le Goku, niveau attaque, il est super bien. Sur le type skill, il est vraiment très très fort. Mais maintenant, je vous dis bonne chance pour l'avoir. Et ceux qui l'ont, je les traite de gros chanceux et je les applaudis, voilà. Oh, merci les boules de cristal. Ok. On va pas l'avoir. J'ai eu Hit. Hit, le meilleur leader Univers 6. Maintenant en Univers 6, ils ont pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de bons personnages pour le moment. Ouais, il y a que les Caulifla, LR qui sont vraiment très bonnes. Il y a 2-3 autres personnages maintenant. Voilà, ils sont pas encore, il y a pas encore de très très bons personnages. Et CJ3 et CJ God. Peut-être que je l'aurai là. Même si c'est pour du faux, voilà, je m'en fous. C'est pour vous montrer, voilà, combien de combien de multi je dois faire pour pouvoir l'avoir, quoi. Et encore, je l'ai même pas là. J'ai eu de bonnes SSR. Mais j'ai eu une bonne SSR. Il y a que le C17 que j'ai eu qui est bon. Sinon, les autres, bah, ils laissent à désirer, quoi. Ouais, j'ai eu 4 SSR dans le truc, mais
Voilà, ça aurait été mieux d'avoir le Goku. Mais franchement, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes. On peut avoir beaucoup de personnages, surtout même des très bons. Mais voilà, comme je dis depuis tantôt, le Goku SJ Blue, vas-y pour l'avoir quoi. Franchement, j'ai pas la chance, j'ai pas de chance. Allez, on en fait une dernière. Et si je l'ai pas, bah tant pis. Même avec des simulateurs, je l'ai pas quoi. C'est abusé. Là, c'est simulateur, juste que ça me coûte 0 pierre, hein, c'est juste ça, hein, mais bon. Oh, bye bye les gars. Non, mais je vais pas l'avoir, hein. Connaissant ma chance, je vais pas l'avoir. Ça me montre à quel point, en gros, là, le jeu, il est en train, le simulateur, il me dit, ça sert à rien que tu fasses des multi, regarde ce que tu vas te taper. Tu vas rien avoir. Ben voilà. Voilà, voilà. Bon, j'ai dit que c'était la dernière, je sais. Je suis persuadé que je vais finir par avoir un bon. Il y a eu Vegeta, là. Il fusionne même pas. C'est ça, quoi. Je l'ai assez souvent, le Vegeta, mais assez souvent, ils fusionnent pas. Ils font leur têtu, là. Ils sont têtus tous les deux. Bon. Non, c'est pas lui, sinon je le verrais. Oh, Chichi, là. Elle dégoûte. Bon, ben voilà, les amis, ceci est la fin de cette vidéo. J'espère que le test du deuxième ZLR dans le jeu vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous a plu ou pas. Maintenant, je suis vraiment désolé que j'ai pas réussi ce foutu défi. Là, ça fait 2 fois que je le fais ce défi, ça fait 2 fois que je le rate. Pourtant, je trouve des teams qui sont pas. Les teams sont pas mauvaises, mais non, non. Je suis désolé. Je vais essayer de trouver une team ou améliorer mon rang pour pouvoir mettre de meilleurs personnages, peut-être ou quoi. Donc voilà, je vais essayer. Et voilà. La prochaine vidéo, j'espère que je réussirai ce défi. Donc voilà les amis, ceci est la fin de cette vidéo. À la prochaine. Peace.